Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Je J'aimerais qu'aujourd'hui quand même on parle un peu de ce qui se passe, précisément sur l'immigration clandestine, ce qui pour ma part n'est pas un sujet d'aujourd'hui. C'est que je pourrais parler en termes de fléau. C'est un fléau qui est là depuis longtemps, mais qui n'attirait pas l'attention en fait. Mais aujourd'hui, cela prend une autre envergure, une autre tournure qui cible et qui interpelle le droit humain. Donc vraiment, ça ne concerne pas simplement notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement tous les pays africains. Donc, quand on parle de l'immigration, on ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, on parle également de toute l'Afrique, du continent africain. Et c'est triste, c'est décevant, ça, ça peut quand même pousser à se révolter. Ne cachons pas que nous tous on a un cœur, nous tous on a une sensibilité. Donc de voir aujourd'hui des hommes qui sont vendus, qui vont d'abord, qui se dépouillent, qui laissent leur passé en arrière et qui se donnent de nouveaux objectifs, qui se focalisent sur un avenir meilleur et donc ils prennent des voies. Certes que eux-mêmes ils sont victimes de l'ignorance parce que justement lorsqu'on parle d'information, il faut vraiment être bien informé concernant un voyage, surtout dans ce genre de situation. Plein de fois, on, on, on a sujet à se dire que non, si l'autre il est parti, si l'autre il a réussi à partir, alors moi aussi je peux le faire. Alors on demande de l'argent. Plein de gens pourront témoigner. Je te parle de ça parce que j'ai vécu à l'étranger à un moment donné de ma vie, par la grâce de Dieu, et euh, conseiller quelqu'un d'y aller par ce genre de circonstances, ça c'est pas vraiment souhaitable. C'est pas vraiment souhaitable. Alors, si vous voyez ce genre de personnes qui, quand même, malgré tout ce qu'ils entendent, malgré tous les conseils qu'on leur donne et qui se c'est-à-dire qui ont toujours à leur cœur de faire ce voyage, parfois qui est à leur risque et péril, beaucoup perdent la vie. Moi, ce que je pourrais dire personnellement, ça fait mal, ça interpelle parce que on a un chenou, on a un chenou, et c'est vrai qu'on nous dit qu'il y a les voies légales, il y a les voies légales et qu'on pourrait, bien entendu, y avoir recours. Mais je pense que ce qui tue le voyageur clandestin, c'est la comparaison, le manque de... Quand je parle de comparaison, parce que lorsqu'on est ici, qu'on voit les photos de ceux qui sont là-bas, sur les pages Facebook, on voit qu'ils sont bien vêtus, tout et tout. Tout simplement, seulement ça, ce facteur-là, ça les pousse à maintenir leur idée de partir. Parce qu'il va dire rester pour y faire quoi? La plupart sont diplômés. Mais il maintient cette idée de pouvoir aller en quête d'un avenir meilleur, d'un avenir sûr dans un autre pays. C'est un voyage qui est très risqué. Moi, j'ai entendu le témoignage de beaucoup de gens. Et ce n'est pas intéressant. Lorsqu'on dit qu'on n'encourage pas quelqu'un, c'est pas qu'on ne veut pas que la personne ait l'idée de voyager. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de voyager, ça c'est impossible.
Mais lorsqu'on émet également certains conseils, mais on émet certaines idées, c'est à l'endroit en fait de la vie, parce que beaucoup de personnes perdent la vie, on a vu, par les moyens de la télé, même de la radio, qui montrent parfois des images ou qui débattent sur des thèmes concernant l'immigration clandestine. Et c'est dommage parce que la plupart des personnes qui sont victimes de ça, c'est nous, c'est toi, moi, c'est nous les jeunes. C'est nous les jeunes. J'ai eu. Parce que en toute chose, il faut se dire la vérité. À moi aussi, il m'est arrivé de dire, bon, pourquoi pas ne pas aller par ce genre de... avoir recours à l'immigration clandestine, puisque lorsque on est face aux exigences, je veux dire aux conditions qu'on donne pour l'obtention de visa, ça paraît parfois impossible de pouvoir les obtenir dans l'immédiat et ou de répondre aux conditions de l'immigration dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que lorsque tu mets la demande, ça peut prendre du temps, excusez-moi. Sans compter que le quotidien, il faut gérer le quotidien. Donc vraiment, on vit dans un tourbillon qui mène à l'angoisse, qui appuie en fait l'idée de dire, bon écoute, moi je pars. Oui, j'entends que des gens ne reviennent plus, des gens qui meurent, qui perdent la vie. Mais moi je pars. Donc ce sont des personnes qui restent butées dans leurs objectifs, dans leur vision. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand on a sujet à les maltraiter. Ils sont sujets, l'immigrant est sujet à un manque de droits. Il perd même de sa crédibilité, il perd de son être, carrément. Donc c'est sa personne, c'est son identité qui aujourd'hui qui devient méprisée, qui est mis au devant. Donc là, on ne voit plus trop la provenance parce que l'immigrant, c'est l'immigrant avec grand I. Hein. C'est l'immigrant avec grand I. On ne recherche pas à savoir s'il vient du Mali, s'il vient de la Côte d'Ivoire, s'il vient de tel autre pays. Aujourd'hui, là-bas, ils sont catalogués les immigrants. C'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui ont la chance de passer par ce genre d'avoir recours à ce genre de situation pour aller de l'autre côté, peut-être sur 20% seulement, peut-être 2% y arrivent à entrer et à rester. Et encore, faudrait-il qu'ils puissent répondre également aux exigences qui les attendent là-bas. Donc vraiment, on ne peut pas rester sourd hein, lorsqu'il y a, un cri de cœur, un cri d'aide qui est lancé au travers des images que nous voyons, qui sont véhiculées sur l'internet, à la télé. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible et j'apporte mon soutien à toutes ces personnes et que vraiment de prendre courage parce que le courage c'est beaucoup, c'est beaucoup. Le courage c'est une force qui surpasse toute chose. Je l'ai dit au départ lorsque je faisais cette vidéo que moi également j'ai aussi quelque chose à dire concernant l'immigration, concernant les moyens d'y aller là-bas où on veut partir. Parfois on nous dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais lorsque tu arrives sur le terrain, c'est autre chose. Donc le voyage en lui-même, c'est une découverte. Hein. C'est une découverte. Mais quand pardon, on a recours à un trafic, pardon, et que les gens sont vendus, comme le cas aujourd'hui de la Libye. Il y a l'Érythrée aussi, il y a d'autres pays hein, qui jusqu'à aujourd'hui subissent cette injustice. Donc tu perds ton droit, tu payes ton honneur, tu perds ta fierté. Et donc, c'est vrai que c'est nous les jeunes qui sont beaucoup victimes de ça, mais cela interpelle également les autorités qui sont à mesure de pouvoir pallier à ce problème, parce que c'est un fléau.
C'est un fléau, c'est un fléau. Moi, je le dis, c'est un fléau. En toute honnêteté, c'est un fléau et il faudrait que vraiment des mesures soient prises. Des mesures, mais cela interpelle également la conscience humaine. La conscience humaine et avec le temps. Moi, je ne le cache pas, hein. Je suis aussi, j'ai entendu que même fois que je pouvais avoir recours à l'idée de partir, avoir recours à ce genre de propositions. On est tous touchés, tout le monde est touché par ça, mais surtout nous les jeunes parce que on a perdu, si je peux dire, la foi de croire qu'il y a un avenir, cet avenir que l'on se construit, de le voir ici dans notre pays et que souvent nous sommes poussés à l'idée d'entreprendre un voyage. Mais pourquoi pas aller voir ailleurs puisque ici, soit on tâtonne, soit on tourne autour du... Oui, on tâtonne. On tâtonne, donc vraiment beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage et faudrait pas que on bâtisse nos projets ou bien nos objectifs sur des images, sur des photos de propagande parce que les autres on les voit, voilà, ils sont bien vêtus, donc cela signifie que là-bas ils sont bien, tout et tout, tout et tout. C'est pas nécessairement le cas. Et vraiment c'est déplorable, c'est déplorable de voir des femmes, des enfants, des hommes qui sont déshonorés, qui perdent leur vie. Donc c'est un bien en retour. Il y a des gens qui sont morts. On ne sait même pas même d'abord même qu'ils sont morts. Donc on te dit que non, ils sont partis. On n'a pas de leurs nouvelles. Ça interpelle beaucoup fortement et beaucoup de courage, tout ce que je peux dire. Merci.